Depuis l'Imité, avenue de la Révolution, numéro 817, 6e rue, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Chers amis du Time Sport, bonsoir et bienvenue dans cette émission qui arrive chez vous le mardi, le mercredi et les vendredis à pareille heure. Déjà, nous sommes ravis de vous savoir le nôtre et aussi merci à cette fidélité que vous accordez à votre télévision, radio-télévision La Vérité et qui libère RTVL. Déjà, le décor est planté, je ne serai pas seule, je suis accompagnée de mes deux invités. C'est avec eux qu'on va parler sport aujourd'hui. Déjà, si vous nous recevez chez vous, dites un grand merci à notre réalisateur Pius Smarto Chumanga, assisté par Christian Sakananou et Steve Kikomo. Nos gratitudes aussi à sa grandeur, le prophète messager Emmanuel Dodi. Voilà, puisque les bonnes manières exigent, nous devons nous saluer les uns et les autres. Je vais saluer mes invités. Avant de donner les thématiques, je suis avec Chico Kossi, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Madame Judith, je suis très bien portant. J'ai dit aussi bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et le plaisir est pour moi de partager encore ce plateau. Et j'ai dit encore bonsoir à mon co-débatteur. Merci beaucoup à toi Chico Kossi. Il y a aussi Bob qui est avec nous. Je te salue aussi. Bonsoir Madame Judith, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs qui nous ont fait une fois encore plus confiance cet après-midi, ce soir. C'est parti pour des très bons moments au cœur du sport. La RDC au cœur de l'Afrique. Si vous nous captez depuis Belgique, nous on est à Kinshasa, vous nous captez depuis la France, bien sûr, nous on est à Kinshasa partout. Vous avez cette opportunité de nous suivre. Nous on est à Kinshasa. Voilà, c'est parti. Au menu de ce soir, Chan 2024, nous allons parler de matchs amicaux pour le préparatif à ce qui concerne bien sûr la préparation du prochain match de l'Angola pour nos léopards à prime de la RDC, classement partial après des journées de léopards. Et puis nous allons également parler de ces matchs donc de la RDC face à l'Angola qui est prévu ce jeudi 14 août 2025. Interclub de la CAF, 3 stades validés en RDC, mais avec quelle équipe après le résultat du tirage au sort? Voilà, FIFA met la RDC au pied du mur. La FECOFA et la Lina Foot disposent désormais de 20 jours pour disputer les 6 journées restantes. Voilà, sinon on va perdre le 3, plutôt les 4 représentants. Soit on va faire une saison blanche. On ne veut pas de ça. Voilà, nous allons parler de ça ici. Mercato avec Arthur Maswaku et puis Jonathan Bolingui. Nous allons chuter bien sûr par sport de jeunes qui va avec Tom Kiseda. Voilà, c'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui une fois de plus. Bienvenue dans cette émission. Voilà, c'est parti. Koshi Konko, si je vais commencer avec toi. Comment tu as trouvé on commence dès le départ de marche, il y a Léopard pendant Chan, ou est-ce que vous avez satisfait Nango ou bien il y a encore beaucoup de choses à arranger? Bon, je pense que nous devons beaucoup améliorer. On a regardé la première rencontre de la RDC face au Kenya.
un but à 0. À la 43e minute de jeu, la RDC a encaissé en but et voilà, on avait perdu cette rencontre. Et à la deuxième rencontre, on a vu que Otis Ngoma avait pu s'est amélioré. S'est amélioré parce qu'au premier match, on avait remarqué qu'il y avait manque de lisibilité et puis manque de positionnement des joueurs. On avait vu il y avait une petite complication. Donc il a placé des joueurs dans des places ou dans des postes où il ne pouvait pas les faire. Et voilà, on a vu lors de la deuxième rencontre, il a essayé un peu de cirer un peu la tanière. Il a vu qu'il a pu réussir. On a vu contre la Zambie 2-0 en faveur de la RDC. Et voilà, on a vu cette force ou encore cette performance qui nous manquait déjà parce qu'il a sélectionné des bonnes pépites. Des bonnes pépites qui sont à mesure de bien défendre la République du Congo au sein au championnat d'Afrique des Nations. Et on a vu, parce qu'on avait besoin aussi des performances individuelles, en l'occurrence la dépendance de Oscar Kabouit, on a vu son implication dans le jeu, ça permet à ce que le Léopard puisse au moins maintenir. Et ce que j'aimerais pour le Léopard, je pense que le Léopard doit jouer avec une stratégie, une intensité et une force différente des autres équipes, parce que on a besoin d'une République du Congo très forte sur le plan offensif aussi. Et on a vu la maîtrise de jeu et la collaboration entre nos défenseurs. En l'occurrence, je vois Ozeno Mele qui a joué en expérimenté. On a vu donc il n'a jamais joué les Chan, mais on a vu ce qu'il a pu faire sur le terrain. En tout cas, ça a convaincu plusieurs téléspectateurs qui l'ont suivi. On a vu et cette collaboration de jeu, en tout cas, ça nous permet de voir. On a vu la présentation de Tanguay de l'Afrique du Congo qui a plu aussi aux téléspectateurs, mais aussi nous les amoureux du ballon rond. On a vu en tout cas, on a besoin de cette équipe forte parce que la RDC doit impérativement battre l'Angola parce que on a besoin d'empocher ces 3 points. Parce que si on perd contre l'Angola, en tout cas, je pense qu'on va dire au revoir au Chan 2024. Oui, on veut pas dire parce ça, que de l'autre côté, on a le Maroc qui a perdu face au Kenya. Et le Kenya est très fort, mais bien sûr, malgré que la RDC avait perdu son entrée en lice, je pense que le Maroc, parce que les derniers matchs, je pense qu'on va jouer avec les Maroc, si je ne m'abuse, et malgré que ce sera une rencontre très serrée, très alléchante pour nous, mais au moins une victoire et une différence de billes peut suffire. Parce qu'on a besoin de minimum 7 points pour passer, pourquoi pas jouer l'écart et pourquoi pas aussi remporter. Avec un match nul, comme ça avec les Maroc, oui. Parce que pour la rencontre contre l'Angola, je pense que c'est une rencontre très serrée et on a l'obligation de gagner cette rencontre. On n'a pas besoin de faire un match nul, mais on a besoin de gagner. Je pense que ça serait nécessaire pour nous. Et on a vraiment misé parce qu'on a des bons joueurs. Il faut qu'on se le dise parce qu'on a sélectionné des pépites qui ont encore de l'énergie et ils n'ont jamais, certains d'entre eux n'ont jamais joué le championnat d'Afrique des Nations. Mais on a vu quand même, il y a certains joueurs qui ont déjà joué les compétitions africaines, les interclubs de la CAF, mais aussi ils ont au moins aussi une expertise. Mais ils ont joué, ils ont eu des temps de jeu avec la Lina Foot, malgré certaines irrégularités. Voilà. Malgré qu'Otis s'est plaint qu'il y a les championnats n'a pas donné l'avantage à ces garçons. Après sa défaite face au Kenya, il a presque négligé notre championnat. Il dit que non, ça n'a pas permis. Le garçon en manque de confiance et tout. Mais Otis n'a pas reconnu les championnats nationaux de la RDC. Je pense que la faute ne revient pas aux joueurs. En tout cas, la faute ne revient pas aux joueurs parce que c'est les coachs qui fait le match, vous voyez, parce qu'il a sélectionné plusieurs joueurs, plusieurs jeunes qui ont du temps lent. Il faut qu'on se le dise. La faute ne revient pas aux joueurs, c'est les coachs. Là, c'est les coachs, il doit sur ces points-là au moins assumer, parce que si on avait perdu, c'est parce que lui-même le coach s'est embrouillé. Surtout sur le 11 de départ. Ouais, on a remarqué, il a mal commencé avec son classement et pourtant il avait des bonnes pépites, il avait des Marsou Diangana, mais comment il prend les défenseurs centraux à commission latérale, en tout cas, vous voyez quand même. Je me rappelle encore de cette réponse qu'il a donnée à un journaliste au BTC, joueur défense na latéral. Défense numéro 2 na latéral, d'après il fallait être gardien. Vous voyez des réponses avec Otis Ngoma. C'est une compétition où Otis n'était pas allé pour essayer des joueurs, mais
déjà, on a une idée lorsqu'il a sélectionné. On s'est dit déjà que non, il a pris son temps à bien jauger certaines performances. Voilà. Et puis, il a passé d'abord par la présélection, sélection, présélection, oui, et puis, oui, et puis les stages. Oui, d'office, on s'est déjà accueilli les coachs et convaincu de certaines performances des joueurs. Ce n'est pas le moment d'aller essayer les joueurs sur le terrain parce qu'on a besoin d'un bon résultat, on a besoin de la réussite. On n'a pas besoin de voir des joueurs très faibles sur le terrain parce que les coachs a dit joueur à Taroto, à Tchekoto. Non, la faute revient à l'entraîneur. Mais vous avez vu, un match officiel. Vous avez vu, il travaille avec le doyen Daouda. Je ne sais pas si c'est par manque de collaboration ou ça qui est coach qui n'est bon. On a vu, il a essayé de s'améliorer. Alors de la dernière rencontre, on a vu que les pépites s'y sont retrouvés. On a vu ce que ça a donné. Voilà. Donc je pense que la faute doit revenir. Bon, tout le monde peut partager la faute parce que les joueurs ont joué sur le terrain. C'est les coachs qui a coaché. Je pense qu'il faut partager. On doit faire la part des choses. Parce que d'autre part là, joueur peut en manque de confiance vu que ça qui première fois na bango va participer na compétition d'Afrique bamsusu pezaki donc habitué déjà bazaki on a d'autre part peut entraîner un peu avec embrouiller agiter donc là il faut partager la faute quand même. Tu as si bien dit les choses voilà. Ah Bob. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que on joue déjà le Kenya, un pays qui joue pour la première fois le CHAN. Ah oui. Hein. Si vous parlez d'expérience, là, on est tous sur le même pied d'égalité. Même pas sur le même pied d'égalité. Nous, on a 2 étoiles. Nous sommes à la recherche de la 3e étoile. Et le Kenya arrive pour la première fois, bien que c'est à domicile. On a quand même l'expérience. On peut pas. Quand vous prenez les championnats kenyans et les championnats congolais, c'est pas pareil. Il n'y a pas photo. Et dire que les coachs avaient évoqué des problèmes liés au championnat, non. Cette saison, il y a des joueurs qui ont joué 38 matchs. En commençant par la phase classique, arrivé au niveau des playoffs, même si les championnats n'est pas allé jusqu'au bout, il y a des équipes qui ont joué plus de 19 matchs. Avec quel arbitrage Si il dit ça... Bob, on peut dire que, est-ce que la RDC a-t-elle son destin? La RDC garde encore toutes ses chances et là, ses cartes en main. Tout va se jouer face à l'Angola, qui n'est pas un adversaire à négliger. On connaît tous les championnats angolais qui est aussi très physique. Les grandes équipes qui jouent souvent les interclubs de la CAF, on connaît bien ces équipes-là. Et les joueurs qui jouent dans ces championnats-là, c'est vraiment un championnat très bien connu de joueurs congolais parce qu'il y a plusieurs joueurs congolais qui jouent dans ces championnats-là. Il faudra faire très attention, sinon on risque de dire au revoir très tôt à ces championnats. Comme la saison passée. Oui, Otis avait très mal démarré face au Kenya en faisant des choix inexplicables parce qu'un coach qui se base ne serait-ce que sur des statistiques peut composer une équipe assez compétitive, même s'il échoue. Là, on va dire qu'il a échoué arme à la main. Mais quand vous trouvez un coach chamboulé, d'abord, il amène une équipe complètement déstructurée. Il échoue, donc il rate son premier match. Heureusement, pour les deuxièmes matchs, on a remarqué, je ne sais pas si tout le monde a fait ce constat-là, on a vu que des sabres étaient là. Des sabres étaient là lors de la préparation, on a vu les résultats. Peut-être qu'il était impliqué. Qu'il a participé. Peut-être qu'il est impliqué indirectement dans tout ça. Il était là pour soutenir, mais est-ce qu'il a participé? On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a vu des choses changer. On a vu l'objectif. On a vu quand même de l'objectivité dans les choix maintenant du coach. On a vu les meilleurs médiateurs du championnat, Linda Mtange, commencer les matchs. On a vu les meilleurs buteurs du championnat commencer les matchs, ce qui n'était pas le cas. Mais ce qui m'inquiète maintenant, c'est quoi? On a gagné ces matchs-là 2-0. Et là, on prépare le 3e match. Du coup, lors du match de préparation, le match amical qui a été joué, le coach nous fait jouer les gardiens à la place d'un attaquant. Ok, on a tout le temps de commencer à essayer des choses comme ça alors qu'on court après la qualification. Je pense que les coachs, quelque part, il est un peu perdu. Peut-être qu'il ne sait pas dans quoi il est et puis il ne passe pas trop de temps à suivre la Lina Foot. Peut-être c'est un coach qui ne connaît pas assez ses joueurs. Moi, chaque fois, je les trouve un peu agités. Je pense qu'il y a un bon gardien, c'est aussi la balle au pied. Et pourquoi pas? Non, mais on prépare. Nous avons la ligne d'attaque n'a pas de problème. On a des bons joueurs à tous
à tous les postes au niveau de l'attaque. Comment on peut arriver au moment de travailler les automatismes, préparer l'équipe par rapport à une rencontre? Mais mon frère, vous faites jouer Jackson Lulanga au numéro 9. Mais mon frère, je pense qu'il n'y a pas un problème là. Non. Parce que c'est un match amical où il est en train de jauger, voir que certains joueurs. Non, ça s'appelle les matchs de fixation. C'est un match de fixation. Mais pourquoi c'est là cause problème? Parce que. Ça cause problème parce que c'est un perte de temps. C'est un perte de temps. Et pourquoi c'est révolu alors? Est-ce qu'il a fait jouer tous les attaquants à ces postes-là? Non. Il prend un gardien, même pas un milieu. Un gardien, il est fait entrer à la place d'un attaquant. Je pense que le coach Otis est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Et je pense que on avait pris du temps à beaucoup parler lors de la première rencontre. Et que non, voilà, Otis a fait ceci, a fait cela. Parce que nous sommes en train d'analyser des faits qui sont réels. Et je suis ni contre ni pour le coach Otis. Chico, d'après toi, après la défaite, lors de notre premier match, le deuxième match, il y a eu quand même changement de bout des choses. Tu crois que De Sabre a pu opérer quelque chose ou soit c'était juste Otis Ngoma? Mais pourquoi pas? Il peut aussi aider Otis Ngoma. Parce que donc lui, vous reconnaissez que De Sabre a intervenu quelque part. Mais pourquoi pas? Il peut moi, le faire. Sens son implication. Dans le sens du professionnalisme, il peut le faire parce que c'est pour le nord du Congo. C'est pour le Nord, il est au sein de la tanière en tant que manager, mais aussi coach. Mais lorsqu'il est là, il est en train de voir, il sait pourquoi il participe dans ces championnats. Il peut aussi aider Otis parce que on dit toujours, on se complète dans la vie, vous voyez. Donc, vous reconnaissez là que Otis a un peu beaucoup de fautes. Fautes comment ça? D'après ce que vous dites, parce que d'après ce que Bob vient de parler, c'est concernant le match amical qui a eu lieu dernièrement. Il a remarqué des insuffisances avec Otis Ngoma. Oui, je vous rappelle que l'Argentine avait perdu son premier match lors de la Coupe du Monde, mais il a fini par remporter cette coupe, vous voyez. Donc rien n'est fini. Chico, le problème c'est qu'on sent une certaine largesse, une certaine négligence dans la préparation des rencontres. Oui, on a perdu les premiers matchs. On se relance lors du deuxième match. On doit garder l'élan. Et ça doit changer la façon de travailler. On ne peut pas arriver là. C'est pas comme si on avait déjà tout gagné pour commencer à préparer les matchs avec des défenseurs. Il y avait eu un petit changement en attaque. Après les premiers matchs, on a remarqué ces changements. Et le coach, au moins, il avait pris en compte nos remarques et les différentes remarques de certains confrères. Voilà. Et vous voyez, là, il retombe dans ses travers. On le voit. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est il y a des attaquants qui n'ont pas joué les matchs amicaux. C'était pour eux un temps. Est-ce que vous avez, depuis qu'ils sont là, vous avez vu Marzouk jouer? Marzouk déjà avec le championnat, au match amical, il était quand même aligné, non? Ça lui permet d'avoir des temps de jeu. Il doit avoir aussi la compétition dans les jambes afin d'apporter un plus à l'équipe. On peut l'aligner à n'importe quel moment. On peut le faire entrer sur le terrain à n'importe quel moment lors des sessions. Mais il doit être en forme. Pour être en forme, il faut s'entraîner. Il faut avoir des challengers. Mais quand on prend Jackson Lulanga, c'est pas dans les perches qu'on a mis Jackson Lulanga. On l'a mis en attaque, à l'attaque des pointes. Je pense que les coachs sait pourquoi il a fait. Je pense lui, il le sait. Mais nous, on les prend mal parce qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais lorsqu'on avait perdu, on avait condamné les coachs. Mais lorsque les coachs fait ces choses, non, mais mais vous savez, même vous venez d'évoquer ici le problème de préparation. Otis a dit. Otis, on dit tous, on a toujours dit que non, les raisons sont faites pour s'en servir. Otis nous a demandé les stages en Algérie. C'était pas pratique. Pour une compétition qui se joue à l'est de l'Afrique, vous allez préparer la compétition au nord. C'était pas pratique par rapport au climat et tout. C'était pas raisonnable. Voilà, on continue. Je vous rappelle qu'après la victoire de 2-0, De Lopar a pris de la RDC face à Chipolo Polo Boys de la Zambie. Voilà, le Lopar continue d'affûter les armes pour le prochain match déjà. Je vous rappelle que le Lopar a livré un match amical avec Shakhtar, Shark plutôt. Club de la première division Kenya, voilà, la RDC s'est imposée 3-1. C'est là où ça fait débat actuellement dans ces plateaux entre Chico et Bob. Donc je les avais laissés qu'ils puissent un peu s'exprimer un peu. Donc vous avez entendu là où nous sommes limités. Voilà, je vous donne déjà les programmes de nos Léopards aujourd'hui. Voilà, à 48 heures du choc décisif
face à l'Angola. Le Léopard à prime de la RDC auront droit à une séance d'entraînement ce soir à partir de 20h, heure locale au terrain annexe Mois international Kasarani de Nairobi. Voilà le programme pour le Léopard. Voilà, on va à présent parler du classement partiel du groupe A. Déjà, la RDC occupe actuellement la 3e place de son groupe avec 3 points après 2 journées. On a voulu trouver les saluts, mais malheureusement, Chico, le Maroc a été battu 1-0. Ah ouais, c'est le football. Dans le football, c'était notre salut, mais lui, il a perdu. Ben oui, c'est comme ça dans les football. Dans les football, tout peut basculer d'un coup et voilà. Donc, Maroc n'est pas la RDC quand même. C'est de notre salut. Tu l'avais cru que la RDC pourrait battre l'Égypte lors de la CAN. Vous avez vu ce qu'on avait fait. Et voilà, tout peut basculer d'un coup. Et ce que j'ai dit ici, c'est que non, la RDC peut aussi battre l'Angola, mais aussi battre le Maroc et se qualifier ou encore remporter les titres de CHAN. Voilà. Parce qu'on a des étoiles. Je pense que si on se met à dire ou à condamner les coachs, il y aura toujours des problèmes. Si ce n'est pas les coachs, ça serait les joueurs. Si ce n'est pas les joueurs, c'est les staffs techniques. Donc ça serait toujours des problèmes. Le mieux à faire est de voir comment faire sortir nos joueurs de cette gouffre pour mieux jouer le championnat et les championnats d'Afrique. Vous voyez, je pense que pour la première rencontre, on avait rencontré beaucoup de problèmes. Si on peut parler de la motivation, il n'y avait pas des supporters, c'était à du Congo, des animateurs proprement dit. Là, si les coachs évoquaient ces points, ça pourra encore créer débat. Vous voyez? Ouais, je n'ai pas ce que je dis ici sur ce plateau est faux, je ne sais pas. Parce que non, mais attends, voilà. Chico. Vous voulez nous dire que non, sans les animateurs, les Léopards ne peuvent pas jouer? Non, ils ont joué. Ils ont gagné dans les gradins. Non, ce sont des Congolais qui vivent en Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Au moins l'implication des animateurs. Non, pas nécessairement. C'est nécessaire aussi. Non, pas nécessairement. Parce que devant, oui, ça compte dans les footballs. Tout ça compte dans les footballs. 12e homme du match. 12e homme, oui. C'est le public. 12e homme, c'est le public. C'est pas particulièrement les animateurs, les ministres. Non, moi je n'ai pas évoqué c'est les ministres. Voilà, non. On continue. Bob. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour se relancer dans le classement partiel avec 3 points? Les Léopards doivent bosser sérieusement parce qu'on est dans un groupe très compliqué. Déjà, en Afrique, on est placé comme favori. La RDC et le Maroc. Du coup, on se retrouve dans un même groupe où il y a déjà le Kenya qui est qualifié. Il reste une place à se disputer. Je ne sais pas si on va récupérer les meilleurs. Mais le Kenya pas encore. Il reste ne fait qu'un match nul parce que tout peut encore. Le Kenya a combien? 7 points, non? Oui, je pense que le Kenya 3 matchs, 7 points. Ils ont validé leur qualification, si je ne me trompe pas. Soit ils ont un pas vers la qualification. Nous, on est aussi en bonne voie. On est sur la bonne marche parce que avec 3 points en 2 matchs, il y a encore possibilité d'aller chercher ne serait-ce que 4 points lors des 2 dernières rencontres pour se qualifier. Il faudra garder cette chance-là en battant d'abord l'Angola. C'est jeudi, et puis voir ce qui va se passer face au Maroc, parce que ça sera une finale. Si le Maroc arrive à gagner son 3e match, le 4e match va se transformer du coup en une finale entre la RDC et le Maroc pour une place qualificative. Le staff, en tout cas toute l'équipe doit prendre cette histoire-là au sérieux. On voit qu'il y a du talent, le potentiel est là, mais il faut savoir l'exprimer. Les joueurs ne se sont pas assez exprimés jusqu'à présent. Oui, tout est encore possible parce qu'on a tout. On a un bon gardien, on a une belle défense, les milieux n'en parlons pas. L'attaque, on a des attaquants qui ont quand même marqué plus de 10 buts, 11 buts dans les championnats. Ce sont des atouts offensifs qu'on ne retrouve pas peut-être dans d'autres équipes qui nous challengent en ce moment. Il faudra prendre tout ça au sérieux, faire une bonne mayonnaise, ça va donner. Bob, tu vas revenir là-dessus lorsqu'on va parler de la RDC. Maroc, Joao Montréal va nous préparer à la conférence de presse d'après-match de Otis Ngoma. Déjà, moi je fais cette petite exercice. Nous, par contre, il faut absolument battre le Maroc et l'Angola pour garder l'espoir.
Bah oui, hein, parce que Soit ça. ouais, nos joueurs doivent veiller sur les performances d'autres équipes, vous voyez. En l'occurrence, le Kenya et les Maroc aussi. C'est que je demande au coach, en tout cas, le milieu du terrain là, on doit faire à ce que qu'il y ait une construction des jeux et casser les lignes adverses, vous voyez. Et ça va nous permettre à mieux maintenir notre niveau. Vous voyez, et je pense que c'est la rencontre entre la RDC et l'Angola, mais aussi les Maroc. Je pense que ces deux rencontres doivent être jouées comme une finale, comme vient de le dire mon frère. Ouais. Nous devons être très décisifs pour jouer cette rencontre parce que les deux rencontres là, je pense que on a vraiment de l'espoir parce que comme mon frère vient de l'évoquer, on a du potentiel et on a tout du talent qui peut nous permettre à ce que nous puissions gagner ces matchs. Gagner ces matchs. Voilà, il y a aussi si on gagne, voilà, si on gagne bien sûr contre l'Angola et que le Maroc s'impose aussi, on jouera une petite finale contre et ou soit on aura l'avantage grâce au goal average s'il y en aura bien sûr, si on aura l'avantage grâce au goal average ou soit on va jouer une petite finale pour nous qualifier au cas où on a tous le même point. Voilà, on va retourner de l'autre côté de la régie pour suivre ce qu'a dit Otis Ngoma lors de la conférence de presse d'après-match. C'est ce qu'on avait dit hier qui reflète la physionomie du match. On avait dit que notre premier match, on rentrait dans la compétition sans match amicaux, donc on répète ça, que nos joueurs ont eu beaucoup de mal pour ces premiers matchs, et qu'on a fini ça sur les rotules. Ils ont compris le niveau de la compète, et il fallait à nous de réajuster, de gérer le match. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On va prendre match par match. On va tout d'abord améliorer la condition physique de nos joueurs, parce que c'est ce qui nous fait défaut. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même, vous avez constaté que ceux qui n'ont pas joué le premier match ont eu du mal à les finir. Linda a craqué, Kabout ne pouvait plus faire le travail défensif. Et ça aurait pu coûter un but dans notre camp. Donc je crois que le troisième match sera mieux encore sur le plan. On a eu quand même la maîtrise et puis la satisfaction d'avoir un bloc équipe qui a bien maîtrisé l'équipe adverse, malgré quelques ballons de notre défense. On savait que ça allait venir. Donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant pour la suite, la première chose, c'est toujours un peu un repos. Demain, c'est jour de repos à nos joueurs qui ont travaillé depuis 20 jours sans relâche. Ils vont se reposer parce que notre match n'est qu'à 7 jours. Donc après, on va remettre une condition physique en place pour que les prochains matchs, tout le monde puisse être prêt pour affronter l'Angola. Avoir d'autres idées. On avait déjà des idées de départ quand on a présélectionné les joueurs. On avait de ces idées-là, malheureusement, l'on propose, les dispose. On a eu beaucoup de problèmes entre deux. On a eu des garçons qu'on voulait utiliser rapidement comme les Molières autres. Ça, c'est les circonstances de la vie. Oui, les idées sont là. J'ai un groupe élargi. On a 26 joueurs. Donc, on essaye de jouer sur la concurrence des uns et des autres et surtout sur la condition physique encore de nos joueurs. Il y a encore des garçons qui sont dehors comme les James qui n'ont pas encore cette capacité de répéter les efforts. On ne les fait pas jouer. C'est que le temps serait notre allié. Avec le temps, tout le monde va avoir du rythme. Et puis, voilà, donc on aura peut-être un autre effectif qui va démarrer contre l'Angola. Mais on gardera ceux qui ont mieux fait par rapport à ces matchs. On gardera même notre base, je voulais dire. Donc après, on ne va pas changer pour changer parce qu'on a 26 joueurs.
de retour, c'était la conférence de presse d'après match de la Zambie, voilà, match de la RDC Zambie. Otis a quand même épinglé quelques points qu'il faudrait travailler pour gagner bien sûr ces matchs qui est prévu pour ce jeudi face à l'Angola. Voilà, je vous rappelle déjà le programme d'aujourd'hui. Il y a Sénégal qui joue avec la République du Congo, c'est-à-dire Congo-Brazzaville. Le match était prévu à 15h juste. Et puis il y a Soudan qui va jouer avec le Nigeria à partir de 18h juste. Voilà le programme de match prévu aujourd'hui, mardi. Et puis pour demain, mercredi, il faut noter que Madagascar va jouer avec la République Centrafrique. Voilà, ce sera à 15h juste. Et puis Mauritanie qui va jouer avec Burkina Faso, ça sera à 18h juste. Le programme de demain, mercredi. Et puis pour le jeudi, il y a la RDC, voilà, la RDC qui va jouer avec l'Angola à partir de 18h juste. Et puis il y a autre programme Maroc-Zambie à 15h juste. Je crois que c'est demain qu'on va revenir là-dessus pour parler avec deux détails possibles. Déjà, bonne chance à toutes les équipes à ma puissance pour nos léopards à prime. Voilà, je vous rappelle le 16 des classements, les Kenya est en tête du groupe A avec 7 points en 3 matchs joués, suivi du Maroc aussi qui a 3 matchs joués si je ne me trompe pas, avec 3 points. Chico, si je ne me trompe pas. Oui. Maroc a 3 points. Maroc avec 3 points. Il y a aussi la RDC en 3e position, des matchs joués, il a 3 points après notre défaite face au Kenya et puis l'Angola, Zambie. Voilà comment se comporte le classement, plutôt le classement du groupe A. Voilà comment tu trouves quelques mots et comment cette rencontre entre la RDC et l'Angola. Et l'Angola, je pense que nos léopards doivent toujours garder le même esprit. Ils doivent avoir un mental de guerrier. Je pense qu'ils ne doivent pas céder. Donc ils doivent vraiment être en mesure de maintenir cette pression pour convaincre le téléspectateur, mais aussi les supporters. Pourquoi pas, parce qu'ils sont partis honorer comme ça les drapeaux de la RDC. On a besoin que le léopard puisse comme ça battre. Pourquoi pas largement l'Angola, parce qu'on a des bonnes pépites. On a vu que le coach a pu remarquer ses failles lors de la première rencontre et il s'est amélioré. Je pense que s'il continuait comme ça avec la rencontre contre le Maroc, je pense qu'on peut mieux faire. Et je pense qu'on doit bien travailler. J'ai venu le dire, on doit essayer de voir avec nos milieux du terrain, mais aussi je pense que si on gagnait cette rencontre, on doit créer une différence avec le quart de but et ça peut nous suffire. Voilà. Ça peut nous suffire. Et toi, Bob? Il y a un autre enjeu par rapport à toutes ces rencontres, surtout par rapport à cette compétition. Les léopards savent très bien qu'il y a des recruteurs dans les gradins qui sont bien munis de leur bloc-notes et qui sont là pour piocher. Voilà. Pour piocher, alors ils doivent livrer des très belles prestations. Les très belles prestations ne peuvent se conclure que par des bons résultats. Et donc, ils doivent prendre cette affaire au sérieux. Moi, je suis convaincu que si on arrivait à remporter ces CHAN, presque la moitié de cet effectif-là va s'envoler vers d'autres championnats. Ils ne vont pas revenir en Linafoot. On voit comment on peine d'abord à décoller. On peine à boucler les championnats. Voilà. Et on ne va même pas parler du décollage de la saison prochaine. Donc, il y a déjà Kitambala qui a signé du côté d'Azam en Tanzanie. Ça montre déjà qu'il y a des signaux qui sont envoyés par nos léopards. Otis doit concocter un bon compo pour permettre à ces jeunes de bien s'exprimer et de donner les meilleurs d'eux. Les donner le meilleur d'eux. Bonne chance à nos léopards voilà, de la RDC, à prime de la RDC qui seront face au Palancanegras, voilà, de l'Angola. Donc bonne chance à nos léopards à prime, puisqu'on parle de léopards. Il faut noter aussi éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La FIFA a publié les dates officielles des prochains matchs de la RDC en septembre. Déjà, Soudan du Sud contre la RDC. Le match va se jouer le 5 septembre 2025 à Djouba. Voilà, ça sera en Soudan du Sud toujours. Et puis l'autre programme, ça sera contre le Sénégal. Voilà, ce sera le 9 septembre 2025 ici à Kinshasa au stade de Martyr. Voilà le programme pour nos léopards
Seigneur messieurs de la RDC, voilà, on va changer de chapitre pour parler cette fois des interclubs de la CAF. La CAF a dévoilé le lundi, voilà, la liste des stades approuvés, voilà, approuvés pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. En RDC, 3 stades ont été validés, à savoir 2 stades nationaux et puis 1 stade privé, à savoir les stades de Mardio de Kinshasa, les stades Kibasa Maliba de la Kenya à Lubumbashi et puis les stades TP Mazembe de Kamalondo toujours à Lubumbashi. Voilà les 3 stades qui vont abriter les interclubs de la CAF. Malgré ça, Chico ne regarde pas comme ça. Avec Bob, avec quelle équipe qui va y jouer? Voilà, c'est parti. Bob, je commence avec toi. Pour commencer, je souhaite un joyeux anniversaire au Football Club Les Aigles du Congo qui totalise 2 ans aujourd'hui. Voilà. Les Aigles du Congo qui sont champions du Congo. Juste là. Pour la RDC, mais pas pour FIFA et puis même pas déclaré aussi, par la Linafoot parce qu'on n'a pas vu une communication officielle de la Linafoot sacrant les Aigles du Congo champions de la Linafoot. On n'a pas vu en tout cas une communication dans ce sens-là. Okay. Et d'où il y a cette injonction de la FIFA. Je préfère mentionner ça comme ça. Cette injonction de la FIFA demandant à la Linafoot et la FECOFA de bien s'organiser afin de finir les 6 dernières journées du championnat, s'il vous plaît. Comment on va faire ça? Les joueurs sont éparpillés. Maintenant, en ça, la RDC risque quoi? Il y a des gros risques. Le premier, qu'on n'ait pas des participants aux interclubs de la CAF. Donc, une année blanche. Oui. Il y a aussi, si les choses arrivaient à s'arranger un tout petit peu, on pourra reconduire. Si on déclare une année blanche, on va reconduire les équipes qui ont participé la saison passée. Si on ne déclare pas la saison blanche et que les choses se passent très mal, on va rater toutes les 4 places. Okay. On a déjà connu ça avec le Daring Club Motema Pembe qui nous a fait perdre une place aux interclubs de la CAF juste par manque de licence, CAF, un truc comme ça. Ça ne sent pas du tout bon pour les championnats congolais parce qu'on compte tous sur les interclubs de la CAF. C'est la vitrine pour nos talents, pour l'image de notre pays aussi. Voir ces places-là être mises en péril par un club. Parce que tout ça découle d'une plainte du TP Mazembe qui a été adressée au tribunal arbitral des sports pour revendiquer certains points qui ont été perdus sur tapis vert à cause de cette histoire de Maungulu et tout. On est tous en mauvaise posture à cause du TP Mazembe. C'est pas un acharnement sur le club. Voilà. C'est la réalité. Si les TP Mazembe avaient remporté ces derniers matchs et fini premier ou avoir obtenu la place qualificative aux interclubs de la CAF, on n'allait pas connaître cette situation. Ouais. Comme l'équipe a perdu, le président du club même a dit non, normalement ça devait se passer comme ça parce que même au cours d'un match, quand l'arbitre oublie un penalty, l'équipe qui devait subir les pénaltys ne va pas demander à l'arbitre que non, tu as oublié d'accorder les pénaltys à l'équipe adverse et tout. Bon, c'est légitime. Voilà. Mais il y a tout un pays qui en souffre. Tout un pays, on doit être réaliste et comprendre que tous ces clubs qui doivent représenter les pays sont en péril juste parce que le TP Mazembe veut jouer les interclubs de la CAF. Pas nécessairement. Le TP Mazembe n'a pas affiché cette ambition-là. Le TP Mazembe dit qu'il veut se faire respecter. Donc c'est juste à cause de ce respect-là qu'on va peut-être perdre les 4 places. Parce que Mazembe veut se respecter. Mais Parce il faut vraiment, le reconnaître pas... que saison, Mazembe Sali saison a bien temps.
Alors qu'il y a des joueurs qui ont bien sali saison, si les aigles du Congo, si les aigles du Congo remportaient les championnats en terminant premier au classement, c'est parce que les grandes équipes n'étaient pas en forme cette saison. En commençant par l'ASV Club qui a changé d'entraîneur je ne sais pas combien de fois. Le Daring Motema Pembe qui s'est qualifié au play-off à la dernière seconde. Les TP Mazembe Lupopo, c'était pas aussi top que ça. On a eu même à limoger les entraîneurs. Il y a Luc Emaël qui a été avec le gouvernement. Le gouvernement vient soutenir les championnats ou les équipes nationales juste pour la visibilité du pays. Les gens doivent comprendre comme ça. Le gouvernement n'est même pas obligé. Vous avez déjà vu l'Espagne dépenser de l'argent sur la Liga ou l'Angleterre donner de l'argent à la Première Ligue. Non. La Lina Foot doit s'organiser. La FECOFA même. Mais là, pour l'instant, sois un peu plus bref. Qu'est-ce qu'on doit faire? On négocie, on fait un dialogue, ou soit on laisse la place à l'orgueil? Il n'y a pas de place à l'orgueil ici. On doit rester professionnel. On doit savoir que tout se règle par la communication. Il faudra convoquer les parties concernées, parler de tout ça, parce que les dirigeants des clubs ont leur association. Cette association-là, la Lina Foot, la FECOFA, qui se mettent à table, qu'ils tirent les bonnes conclusions pour le bien de la Lina Foot, pas pour l'avantage d'un club. Non, qu'on fasse des choses pour le bien du championnat. Ça sera très patriotique que de laisser un club faire l'électron libre en ce moment au désavantage de tout un pays. Voilà. Surtout avec le plan déposé par le club de la Ligue 2, là, ça pourrait aussi entraîner plusieurs tensions très contraignantes parce que déjà là, on pourra suspendre la FECOFA et ça peut pousser plusieurs politisations entre les clubs en interne. Donc la politique, une fois de plus, domine les sports. Oui, ça va dominer. Ouais, ça va dominer. Sport, sinon, on ne veut pas mais que ce soit les cas. Quelle politique? La politique de la FECOFA. La FECOFA dont on parle ici, c'est une FECOFA qui a les portes fermées. Oui. Parce que les comptes bancaires de la FECOFA ont été scellés à cause de cette histoire de l'ancien équipementier des Léopards. O'Neill et puis Imbro aussi. Vous voyez, avec tout ça, là, on va aller encore il n'y aura pas d'élection à la FECOFA, pas d'élection au niveau des ligues nationales. Vous voulez changer les choses comment? Avec les mêmes choses, on dit que les mêmes causes et les mêmes effets produisent les mêmes causes. Ou les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc tout ça, vice-versa, vice-versa. Soit on peut recourir au classement de la saison passée, mais ça serait très compliqué parce que les aigles du Congo, pour arriver dans ce stade, il a mérité parce que, comme l'a évoqué il faut respecter les dirigeants des clubs. Il faut respecter les dirigeants. Ils souffrent, ils ont misé de l'argent, ils ont misé les spirituels, ils ont misé tout pour que prenons les aigles du Congo puissent avoir cette ascension. On doit citer. Ce serait compliqué. Mais laissez-moi placer juste les bons demain si vous serez là. Ça va nous faire plaisir, mais termine. Je disais, il faut respecter les dirigeants sportifs. Ces gens-là, ils consentent beaucoup d'efforts. Imaginez-vous les dépenses qu'ils engagent pour les déplacements d'un club de Kinshasa à Lubumbashi seulement ici. Une délégation de 30 personnes, vous payez les billets, hôtel, la bouffe, les équipements et tout. Tout ça. Ils ont fait ça pendant toute cette saison de va-et-vient. À la fin, tu es qualifié et puis ça va partir comme ça en vrille. Il faut avoir du cœur, il faut savoir respecter. C'est ce qui fait qu'on n'a pas assez d'encadreurs, des talents dans ces pays. C'est qu'on décourage les gens qui ont la volonté de pousser les jeunes talents. Il faudra respecter ces gens-là, respecter leurs efforts, laisser les équipes qui méritent de jouer les interclubs de la CAF, aller jouer les interclubs de la CAF. Si vous n'avez pas réussi, préparez-vous pour la saison prochaine. Exact. Voilà, on va citer avec le mercato. Voilà, de retour en Thaïlande libre depuis son départ de Vojvodina. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ces noms, bien que ça complique. Jonathan Bolingui s'est engagé avec Chonburi FC. C'est ça aussi, je crois, qu'on comprenait, ce n'est pas congolais. Il retrouve un championnat qu'il connaît grâce à son passage
au Bouriram. Voilà, United. La durée du contrat n'a pas été dévoilée toutefois. Bonne chance à notre Jonathan Bolingui. C'est officiel. International congolais Arthur Maswaku, libre de tout contrat depuis son départ des Beşiktaş. Ah, voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Il a officialisé le dimanche 9 août 2025 son contrat avec la formation anglaise des Sunderland AFC où il évolue, voilà, où évolue notre milieu du terrain congolais Noah Sadik. Donc, bon sens à nos léopards. C'était Bimina. Il nous reste que Chancel Mbemba qui n'a pas encore trouvé des clubs ou partis, mais sinon pour les autres. Ils sont nombreux, mais chaque Elia aussi. Ben lui encore à Young Boys. Non? Il est rentré à Young Boys parce que son prêt était terminé, mais il n'est pas dans l'effectif des Young Boys parce que le championnat a commencé. Il n'est pas du tout. Il est placé dans les lofts. Donc, il fait partie de l'effectif du club. Hein. Je ne sais pas si qu'on veut, mais bon, bonne chance à ceux qui ont trouvé déjà de nouvelles adresses. Je crois on va chuter par ici. Chico, vous faites un petit résumé de tout ce qu'on a eu à parler, puis votre mot de la fin. Je pense que nous devons savoir qu'une chose, lorsque nos dirigeants, certains dirigeants du club, s'engagent dans le domaine du football, en tout cas, on doit les respecter parce que gaspiller de l'argent comme ça, et que lorsque vous aurez besoin de propulser le jeune, et en tout cas, ça demande de dévoiler beaucoup plus de moyens. Et des moyens aussi. Voilà. Donc, je pense que la FECOFA doit faire au moins la moindre des choses parce que on ne peut pas comme ça plonger. Plonger dans la nation dans ces arts de péril, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, j'approuve aussi, je lance mon soutien indéfectible à nos léopards à prime qui vont comme ça jouer face à l'Angola. Je suis pour la poursuite du championnat et j'ai dit aussi merci à mon co-débatteur, mon frère Bob. En tout cas, ça a été pour moi un plaisir de partager ces prestigieux plateaux avec vous, mais aussi je vous remercie, ma sœur Judith. En tout cas, je suis vraiment ému et je pense dans le champ de la joie à partager ce même plateau avec vous. Merci beaucoup à toi, Chico, aussi, voilà, surtout de Bob Bondos. Merci beaucoup. Je suis très très heureux d'abord de passer ici et de communier avec ces chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ça a été un plaisir. Pour clore mon propos, m'en vais d'abord saluer la bravoure des dirigeants sportifs congolais. Ces gens-là ont des familles. Et ces familles-là, quand elles voient les dirigeants des clubs dépenser autant d'argent sur des personnes inconnues, parce que ce sont des gens qui ne sont pas issus de leur famille, dépenser des milliers de dollars comme ça, ça peut toujours faire mal. On ne sait même pas ce que ces dirigeants-là vivent comme situation entre la famille et leur club. Mais les voir aider la jeunesse comme ça, ils méritent notre respect. On veut que les choses s'arrangent. À la Lina Foot, de commencer à préparer la saison prochaine, bien qu'il y ait encore des choses sur la table, qui se mettent déjà au travail, qu'on commence déjà à préparer la saison qui va commencer, je ne sais pas moi, dans 1 ou 2 mois. Qu'on approche aussi toutes les parties prenantes au conflit qu'on a actuellement sur la table au niveau de la Lina Foot, les tout-puissants Mazembe, les autres clubs, la FECOFA, qu'on approche tout le monde, qu'on se serre la main, qu'on sauve le football congolais. Par rapport aux léopards à prime, tout est encore jouable. Ils ont notre soutien. Tout ce qu'on veut, c'est que ces championnats nous produisent des joueurs comme ça l'a été en 2009. En 2016, il y a des joueurs qui sont partis du Tchad pour se retrouver dans des très grands clubs en Europe. C'est ce qu'on souhaite aussi à ces jeunes qui sont en train de prendre part à cette nouvelle édition du Tchad. Une très belle prestation. On veut aussi vibrer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas soulevé une coupe. On veut vibrer. Il faut que les jeunes vivent cette histoire-là. Ça pourra raviver la flamme et ramener les gens vers les championnats qui n'est pas très suivi. On peut rebondir
sur ça pour ramener les gens au stade. En tout cas, toutes les bonnes choses à nos léopards à Prime. Toutes les bonnes choses à nos léopards à Prime. Merci beaucoup à toi, Bob. À un moment donné, j'ai failli pleurer, mais mes larmes étaient encore trop loin pour pleurer. Mais bon, merci pour tout ce que tu as dit. C'est très touchant. C'est très touchant. On a besoin de ça respecter au moins le dirigeant des clubs parce que moi, je connais ces dépenses-là de placer une délégation de Kinshasa vers quelque part. Déjà, à ce qui concerne le billet aller comme retour AR, c'est plus de $500. Donc, vous faites un calcul de plus de 30 personnes et tout le monde doit supporter l'équipe. En tout cas, c'est trop de dépenses, logement, nourriture et tout. Donc, il faut respecter aussi le charge ou bien l'engagement, les dépenses des autres. Ce sont des choses à beaucoup plus respecter. Je crois qu'on va chuter par ici, mais avant de nous séparer, il faut noter que l'Afro-Basket masculin Angola 2025, voilà la liste des 12 léopards retenus pour la compétition. Il faut noter Roli Fula, Jordan Sako, Maxi Munanga, Germine Kandé, Christian Loutete, Franck Niembo, Jacques Kabouya, Évariste Chonganya, Merdi Miteo, Christian Eyenga et puis Isaac Mouchila et enfin John Jordan. Voilà les 6 léopards qui vont représenter la RDC lors de l'Afro-Basket masculin qui se joue déjà d'ici à l'Angola. Il faut noter aussi que la RDC joue son premier match ce mercredi 13 août dans la soirée contre les Cap-Vert. Voilà, bonne chance pour nos léopards. Pour les détails, on va revenir là-dessus prochainement. Vous étiez les nôtres tout au long de cette émission. On a parlé des champs, notamment avec le préparatif de nos léopards à Prime de l'autre côté du Kenya. On a également parlé ici des 3 stades homologués. Après tout ce qu'il y a eu, mais bon, les 4 représentants ne sont pas encore connus. Après les tirages au sort, les cages de la RDC, c'est encore vide. On ne sait pas qui va réellement représenter la RDC. Est-ce que le 20 jours accordé à la FECOFA, l'INAFOOT et les dirigeants des clubs, ça sera possible? Question mark, plusieurs questions sont encore là. On se pose beaucoup de questions quant à ça. Est-ce que dans le 20 jours, ça sera possible? Donc, on ne sait pas. Sinon, sauvons nos équipes qui se sont battues pendant plus de 36 matchs joués et puis voir tous ces efforts-là partir en fumée comme ça. On ne veut pas de ça. Mercato, on a parlé ici d'Arthur Maswaku et puis de Jonathan Boulingi. Pour d'autres détails, on va revenir là-dessus demain. Si vous avez aimé cette émission, on lui un merci à notre réalisateur Pius Smart Chumanga, assisté par Christian Sakananou et puis Exauci Luchaka, fils Memo à tous et à toutes. Bonsoir.